Salut à tous et bienvenue sur Geeks.me, la chaîne high-tech. Je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle présentation produit. Alors aujourd'hui je vais vous présenter la montre connectée Moto 360 du fabricant Motorola. Alors le principe de la montre connectée, c'est de vous permettre d'être en lien constant avec votre smartphone ou votre tablette et de vous tenir au courant de ce qui se passe autour de vous, et vous aurez donc la possibilité de recevoir par exemple une multitude d'informations vous concernant votre environnement. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le produit sous différents aspects. Pour commencer, nous parlerons de son design, de sa qualité de finition, et dans un second temps, je vous présenterai son système d'exploitation, le fameux Android Wear. Allez, c'est parti, on se retrouve juste après le générique. Concernant le design, le fabricant Motorola a fait de réels efforts puisqu'il nous propose un produit visuellement très réussi. L'usinage a été parfaitement réalisé puisqu'aucune impureté ne vient gêner la prise en main. Le boîtier en acier inoxydable renforce lui véritablement cette impression de solidité, et une fois attachée au poignet, cette montre n'aura aucun mal à s'intégrer à vos différents styles vestimentaires. Et contrairement à certains modèles de montres connectées, qui sont souvent très volumineuses, et bien la Motorola Moto 360 est plutôt très agréable à porter et pas fatigante puisqu'elle ne pèse que 49 grammes. Au niveau finition, c'est dans l'ensemble très correct, les matériaux utilisés sont de qualité. Cependant, on regrettera que le bracelet en cuir ne soit pas un peu plus travaillé. En façade, la Moto 360 bénéficie d'un très bon écran tactile de 1,56 pouces. Cet écran propose un très bon affichage et il est recouvert d'une vitre en verre renforcée anti-rayures Corning Gorilla Glass 3. Notez qu'en bas de l'écran on retrouve un capteur de lumière ambiante qui va servir à ajuster automatiquement la luminosité de l'écran. Au niveau des caractéristiques techniques, la montre intègre un processeur un peu ancien puisqu'il s'agit d'un Nobap 3 de chez Texas Instruments. Elle dispose aussi de 512 mégaoctets de mémoire vive et 4 gigaoctets de mémoire de stockage avec un stockage réel plus proche des 3 Go. Sur le côté droit du cadran, on retrouve un bouton poussoir qui permet d'allumer ou d'éteindre la montre. Et notez que celle-ci n'est pas équipée de haut-parleur et donc elle n'émettra aucun son. Il vous sera donc impossible de recevoir un appel et donc de discuter directement avec un interlocuteur. Pour info, dans le cas où vous recevriez une nouvelle notification ou un appel sur votre smartphone, eh bien la montre vous informera par une simple vibration. La Moto 360 n'échappe pas aux tendances du moment, quel rapport à la santé et à l'activité physique, puisque le produit intègre un podomètre afin de vous permettre de contrôler le nombre de pas que vous allez faire dans la journée. Vous pourrez donc organiser un programme d'activité physique quotidien. Sur la partie arrière de la montre, on peut apercevoir un capteur optique qui lui permet au contact de la peau de mesurer sa fréquence cardiaque. Notez aussi qu'elle est waterproof puisqu'elle répond à la norme IP67, ce qui signifie que la montre est étanche à la poussière et protégée contre l'immersion jusqu'à 1 mètre de profondeur. Pour fonctionner, la Moto 360 intègre une batterie de 320 mAh. Celle-ci permettra de tenir un peu plus d'une journée. Évidemment, plus la montre sera sollicitée via les différentes fonctionnalités et plus d'autonomie en sera réduite. Pour la recharger, c'est très simple, il suffit de venir la déposer sur la petite station de chargement livrée avec, et grâce à la technologie par induction, le chargement va s'effectuer directement par un simple contact. Notez que cette petite station dispose d'un indicateur de charge situé à la base de la station et qui s'éteindra quand la montre sera rechargée. Pour une charge complète, il faudra compter à peu près 2 heures. Pour information, la montre peut fonctionner toute seule puisqu'elle permet aussi d'avoir accès à certaines fonctions de base comme l'affichage de l'heure, l'utilisation du chronomètre ou encore la mesure de sa fréquence cardiaque. Cependant, si vous souhaitez profiter pleinement de ces fonctionnalités, comme par exemple recevoir des données, ou encore si vous souhaitez utiliser les actions vocales, eh bien il vous sera tout simplement impératif de la connecter à votre smartphone ou encore à une tablette. Celui-ci devra bénéficier au minimum de la version d'Android 4.3 et d'une connexion Bluetooth 4.0. La Moto 360 fonctionne sur la dernière version du système d'exploitation Android Wear. Celui-ci a été spécialement développé donc pour les objets connectés. Le but de Google avec ce système, c'est de proposer la meilleure expérience possible pour l'utilisateur en faisant en sorte de simplifier la navigation et d'optimiser au maximum l'ergonomie du produit. Vous allez donc bénéficier de plusieurs fonctionnalités. Certaines seront disponibles directement sur la montre et d'autres le seront via des applications à télécharger et installer sur votre smartphone. Pour naviguer dans les menus, c'est très simple, il suffit juste de déplacer son doigt sur l'écran et de faire défiler de gauche à droite ou de bas en haut. Très vite on se rend compte que l'interface est vraiment très fluide et que la sensibilité et la réactivité de l'écran est vraiment au rendez-vous. La Moto 360 intègre pas mal de fonctions. On peut par exemple personnaliser son cadran. Pour cela il vous suffira de rester appuyé quelques secondes sur l'écran pour ouvrir le menu de sélection des cadrans. Et pour ensuite se déplacer dans le menu, il faudra juste faire glisser votre doigt vers la gauche ou vers la droite et d'appuyer sur l'écran pour valider votre choix. L'autre possibilité pour personnaliser son cadran, c'est d'utiliser l'application MotoConnect qui se révèle être relativement simple à prendre en main. Elle permet donc de modifier le fond d'écran en ajoutant par exemple une photo issue de la bibliothèque de son smartphone. Et vous pourrez donc aussi modifier très simplement la forme ou encore la couleur des aiguilles.
Cette montre intègre aussi un microphone qui se situe sur le côté du boîtier. Grâce à lui, vous pourrez donc utiliser l'assistant vocal Google Now qui, je vous le rappelle, permet de répondre à certaines de vos questions, comme par exemple demander des informations sur la météo qu'il fait, ou encore obtenir des informations sur un itinéraire. Pour déclencher la fonction, il vous suffira de dire OK Google, ou sinon d'appuyer n'importe où sur l'écran. L'appareil permet aussi d'avoir accès à des cartes de notification, et grâce à ces cartes, vous allez recevoir durant votre journée différentes informations. Cela peut être par exemple des informations sur la météo du jour, avec un affichage en temps réel sur l'état du ciel, ou encore sur la température externe. Vous pourrez aussi recevoir vos SMS ou encore vos emails. Et si vous utilisez le service de messagerie instantanée Hangout, eh bien sachez qu'il vous sera même possible de répondre aux messages, soit en utilisant la commande vocale, ou encore en répondant par un message préécrit. Au final, la Moto 360 est dans l'ensemble un bon produit, c'est une montre connectée qui dispose de beaucoup d'atouts. Pour commencer, j'ai beaucoup apprécié son design sobre et sa qualité de finition, ainsi que son boîtier en acier inoxydable qui renforce vraiment cet aspect de solidité. L'autre point que j'ai toujours apprécié concerne son système d'exploitation, qui certes n'est pas parfait de par sa jeunesse, mais que j'ai trouvé vraiment très fluide, ce qui vous permet en utilisation des déplacements très rapides dans les menus. Ici, vous n'aurez pas besoin de vous y reprendre à plusieurs fois pour lire un message ou encore pour activer une fonctionnalité. Maintenant, il y a aussi des points que j'ai moins appréciés, comme la disposition du capteur de luminosité en façade qui vient tout simplement couper une partie de l'écran. On notera aussi l'absence sur le boîtier d'une prise micro USB pour la recharger, ce qui veut dire que vous ne pourrez pas, si vous êtes par exemple chez un ami, la recharger via un ordinateur ou via un simple chargeur de téléphone portable, ce qui peut être vraiment embêtant. Notez que dans cette vidéo, je vous ai présenté seulement les fonctions de base, mais en cherchant un petit peu sur le Play Store, vous pourrez, via différentes applications, étendre évidemment ces fonctionnalités. Voilà, ce test est terminé, j'espère vous avoir fourni pas mal d'infos sur ce produit. Surtout n'oubliez pas de nous mettre un petit pouce vert si vous avez aimé cette vidéo. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne. Pour cela, il vous suffit juste d'aller cliquer sur le logo en haut à droite de l'écran. Allez, prenez soin de vous, à très bientôt sur la chaîne YouTube Geeks Me, salut!